Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi, ici, ça va nickel. Petit temps d'hiver, voilà, c'est pas le top forcément, mais on est en force. La dernière vidéo, les frérots, ça fait déjà un bail. Pas beaucoup de matchs. Je préfère faire de la qualité que de la quantité. De la quantité, voilà, un prono ou deux qui passent. Faire de la qualité. Tu as un pronostic qui passe. La dernière vidéo, c'était 500 € de mise sur le match d'Angleterre contre la Belgique, je crois. Je me rappelle plus. Bon, bref, on s'en fout. Ils ont gagné 2-1 et on avait dit le plus de 2,5 buts. Et on a placé nos couilles 500 balles et c'est passé crème. Tant mieux. Donc, si tu veux voir le bilan, Bet Analytics, tu vas juste là dans le lien, dans la description. Tu tapes, il y a le lien. Tu regardes un petit peu le bilan. Ce qu'on fait comme pronostic, comme pari. Effectivement, tout est affiché. Tout en éclairté, voilà, en visu, tu as tout en visu. Bref, en tout cas, voilà, ça c'est tu pourras te prouver que effectivement la chaîne est plutôt pas mal. Ensuite, tu as d'autres liens. BetWinner, c'est un bookmaker étranger qui est plutôt pas mal. J'en ai pas mal de mon groupe qui l'utilise. Il faut l'utiliser sur ordi avec un VPN, forcément. Voilà, tout se passe par le SEPA. Ou alors, tu prends ton iPhone ou ton smartphone ou ton Android. Tu tapes là-dessus sur l'application et c'est plus facile sur téléphone, bien entendu. Les codes sont bien meilleurs. Donc, je t'invite fortement, pareil. Tu as le lien en dessous. Petit code promo, frérot. C'est pas les mecs de la télé-réalité, c'est Tonton Aldo de Bordeaux. Et je gagne quelque chose, mais forcément, toi, tu gagnes aussi parce que tu as un bonus, frérot. Voilà, tu as un bonus comme tous les books, mais c'est un bonus bien plus élevé que certains books en France. Bref, j'ai fait le côté pub, papa. On se rejoint de suite. Bordel. Voilà, donc on va parier sur deux matchs. Ça va être deux matchs en sec. Voilà, pourquoi pas tenter deux matchs en sec. On mettra une mise de 150 €. On va analyser ces deux matchs-là. Pourquoi ces deux matchs? Ça me paraît assez simple. Les codes sont plutôt bien. On va parier sur l'Espagne et on va parier sur les Allemands. Voilà. L'Espagne premier du groupe de la poule et les Allemands juste derrière avec en deuxième pole position. Voilà tout. L'Allemagne, je ne trouve pas ouf non plus. Voilà, je trouve pas que c'est un football de malade. L'Espagne est bien aussi, mais l'Espagne gagne des victoires assez sèches parce que voilà, dans le nombre de buts, 1-0 et même voire même des fois des matchs nuls. Je trouve pas un match, enfin, je trouve pas une équipe qui me balance du spectacle, qui balance la folie. Voilà, mais c'est deux équipes qui sont assez sûres à jouer. Donc, pourquoi pas tenter le délire de ces deux équipes-là. Moi, je partirais, donc l'Espagne. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va en Espagne? Tout simplement, tu vois l'effectif qu'ils ont. Voilà, l'effectif espagnol est nettement meilleur que les Ukrainiens. Les Ukrainiens, c'est vraiment, c'est pas top, c'est pas flamboyant. Voilà, tu vois, franchement, en termes de jeu, c'est pas ouf non plus. J'essaie juste de me connecter à la Espagne-Ukraine. On voit effectivement qu'ils galèrent un peu. Voilà, c'est pas forcément le top. Sur le dernier match, c'était pas ouf. Après les trois derniers matchs de Ligue des machins, voilà, ils s'installent, voilà, l'Espagne s'installe en pole position, frérot, et je pense pas qu'ils vont redescendre. C'est pas les Allemands qui vont les inquiéter, ça c'est clair et net. On voit effectivement qu'ils sont plutôt pas mal. L'Ukraine, eux, c'est pas forcément le top à domicile ni à l'extérieur. Sur les derniers matchs, ça n'a pas été flamboyant, voilà. On voit que Tchechenko, il galère avec son équipe. Franchement, il n'y a pas un Tchechenko en attaque. C'est vraiment flat, c'est pas terrible du tout. De jouer cette équipe-là, honnêtement, il y a pas, je vois pas de talent de ouf en Ukraine, honnêtement. Donc ça risque d'être très compliqué pour eux. Qu'est-ce qu'on peut dire autre chose sur cette équipe-là? Je pense que l'Aurora va gagner facilement là-bas. Voilà, en termes de jeu, en termes de puissance, en termes de tactique, en termes de qualité d'équipe, l'Espagne est nettement meilleure que l'Ukraine et je vais arrêter là, point barre. On part sur les Allemands. Voilà, les Allemands, eux, par contre, voilà, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus aussi le top du top. Voilà, c'est pas un football spectacle. La Suisse, c'est dégueulasse. Honnêtement, j'ai regardé un match de la Suisse, je me suis endormi. Ça n'a pas été ouf non plus. Voilà, ouais, je vois pas la Suisse faire quelque chose dans ce taureau-là. Les Allemands, ils ont toujours eu de la chance de se qualifier, effectivement, de finir dans le Big Four. Ouais, ok. Dans le Final Four. La Minecraft, 5 points en 3 journées, c'est pas non plus ouf. Après, il reste donc sur 2 longueurs de la première place
Voilà, on voit que l'Espagne est nettement meilleure. Là, ils le disent aussi. Et après, voilà, tu as la Suisse. Ben, franchement, c'est pas ouf. Franchement, ce match, il donne même pas envie de jouer ce match-là parce que quand tu regardes la Suisse jouer, franchement, honnêtement, tu te fais chier complet. Et les Allemands aussi, c'est pareil. Hein, mais bon, voilà, ça va être très compliqué. Les Allemands peuvent encore espérer se qualifier pour la suite de la Ligue, de la National Leagues. J'arrive même pas à le dire. Il faudra toutefois s'imposer impérativement face à la Suisse. Donc, ils sont même pas sûrs d'eux. Donc, il faut impérativement s'imposer face à la Suisse. Donc, sinon, si tu t'imposes pas, ben voilà, tu passes pas. Donc, à mon avis, sur les 2 matchs qu'on a pronostiqués aujourd'hui, l'Allemagne et la Suisse, donc ils ont plutôt intérêt, l'Espagne, à valider cette première place et donc ne pas perdre, donc partir en Ukraine un peu frisquette et aller s'imposer là-bas. Donc ils n'ont pas forcément le choix, la Roja. Et les Allemands, ben voilà, pour continuer ce dire-là, finir dans le top 4 et surtout essayer de grappiller des points pour titiller un peu l'Espagne et aller bouffer de la tapas. Ben là, pareil, l'Allemagne doit absolument s'imposer à domicile contre la Suisse. Honnêtement, je pense que ça va être faisable largement. On voit effectivement que la Suisse, le potentiel de la Suisse n'est pas non plus ouf. Faut pas se le cacher. Et il y a de fortes chances que voilà, l'Allemagne puisse gagner ce match-là tranquillement durant ce match. Enfin bref, voilà, tu m'as bien compris. En tout cas, on va regarder un petit peu aussi, pareil, au niveau des compos, qui c'est qui manque pas. Si je retrouve mon délire. Ici, voilà, ouais. Hop, tac, on va regarder un petit peu l'effectif. Partir sur le site rue des joueurs, voir un petit peu, j'aime bien y aller là-dessus. Voir un petit peu l'effectif, voir qui c'est qui manque, qui c'est qui va potentiellement jouer Titu. Franchement, moi, honnêtement, l'Allemagne, c'est pas ouf. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? On va regarder un petit peu l'effectif. Bon, l'Espagne, à mon avis, grosso merdo, tout le monde sera plus ou moins présent. Et l'Allemagne, je la vois pas. Suisse-Allemagne. Suisse-Allemagne. Il va pas y être, tu vas voir. Ici. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Là, l'effectif allemand, bam. Qu'est-ce qui balance? Tac, le portier numéro 2, Starstegen et FE, blessé, tout comme Marco Reus. Blessé aussi, le roi Sané du Bayern. Blessé aussi, ils sont blessés. Voilà, c'est le bordel. Kroos, incertain. Voilà, c'est... Bon, bref, écoutez, on va à un moment donné porter nos couilles et partir sur l'Allemagne qui passe. Tout simplement, les frères. On peut pas non plus jouer et ne pas se fier forcément. On voit effectivement qu'il y a quand même l'effectif, la charnière, on va dire, la colonne vertébrale est là de l'Allemagne. On voit que voilà, Neuer sera peut-être dans les cages. Neuer sera toutefois, voilà, Neuer il sera dans les cages. On aura Rudiger aussi présent, Kroos du Real de Madrid, Draxler, Brandt. Après il y a qui? Goretzka de Bayern aussi sera là. C'est plutôt pas mal. Voilà, il y a une équipe grosso merdo qui est bien. Gnabry aussi, pareil. Il ferait apparemment son retour dans la feuille de match. Et Kroos, non, incertain. Donc voilà, c'est plutôt bien. On a une équipe qui est plutôt bien structurée. L'Allemagne en sec, l'Espagne en sec combiné. On a une cote à 1,96 et je vais mettre 150 balles dessus. Tu retrouveras le ticket en fin de vidéo, frérot. Merci de m'avoir suivi en tout cas, papa. Ça a été un peu brouillon parce que voilà, je regardais un petit peu en même temps l'effectif vu que ça change un peu tout le temps. Et je préfère faire la vidéo un jour à l'avance, comme ça tu as le temps, toi, d'aller au tabac ou de jouer voilà, à ta guise. Comme ça, au moins, tu peux prendre le temps tranquillement, pas de stresser, pas de te presser non plus. Je t'invite fortement aussi à venir sur le Telegram, frérot. Il y a un VIP qui est en place. On est plus de 50 personnes dedans. On engrange pas mal de bénéfices. Tu peux voir effectivement sur les vidéos précédentes, les mecs, ils te marquent effectivement qu'ils font pas mal de caillasses. Donc, tant mieux. C'est le but du jeu aussi, de prendre de l'oseille. Je fais des lives de temps en temps aussi devant les matchs. Boum, on essaye de partir sur des lives avec des grosses chemises, des gros tickets postés. Donc ça, tu peux le retrouver sur Telegram et aller voir un petit peu les mecs, leur questionner un petit peu. Effectivement, est-ce que c'est vrai de l'esbrouf ou pas? Je préfère que tu ailles sur Telegram et que tu demandes, chatter un petit peu. Il y a des mecs qui mettent des pronostics, qui te tchatchent un peu des matchs.
etc. Bon, voilà, ils essayent de faire quelque chose. Et surtout, moi, si tu veux quoi que ce soit, viens sur Telegram, tu me poses des questions et je te répondrai. Le VIP, il y en a pour tout le monde. Voilà, il y a des 3 mois, il y a des à l'année, il y a des 6 mois, il y a des par mois, 10 balles. Donc, à toi de voir. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel. Ciao.